Alors voici un exercice. On veut dire donc dans cette partie, on va considérer trois urnes, U1, U2 et 3, sachant que la première urne, la première boîte, donc, elle contient donc 7 boules noires et 3 boules blanches. La deuxième, elle contient 4 boules noires et 4 boules blanches. Et la troisième, elle contient une boule noire et 4 boules blanches. Alors il vous dit donc, on va essayer de voir. On choisit une urne au hasard. Donc ici, supposons que donc que on a une équiprobabilité. Le choix de l'urne a une probabilité de 1 sur 3. D'accord? On va choisir premièrement l'urne. Et puis on y tire donc une boule. D'accord? Alors on va appeler les événements suivants. Événement UI, c'est l'événement de tirage a eu lieu dans l'urne UI. Ça veut dire U1, donc l'événement de tirage a eu lieu dans l'urne U1. Donc c'est l'événement pi de U1, ça donne 1 sur 3. IM, donc l'événement, la boule tirée est noire. D'accord, on va appeler N, c'est l'événement tiré est noir. Alors on me demande premièrement d'évaluer les probabilités pi de N inter U1, inter U2 et inter U3. D'accord, la probabilité de tirer une boule noire et une boule dans l'urne U1. Alors, cela est défini donc par la probabilité conditionnelle pi de N sachant U1 fois P de U1. On peut utiliser le deuxième probabilité conditionnelle, ça veut dire P de U1 sachant N fois P de N. Mais quand P de N, ce n'est pas encore déterminé, on ne connaît pas, donc on doit utiliser cette probabilité conditionnelle. Donc, pi de U1, donc on a dit est égal à 1 sur 3, et pi de N sachant U1, donc regardons tout ceci, donc vous avez donc 7 boules et 3 boules blanches dans l'urne U1, donc ce sera 7 parmi 10. Donc c'est ça la probabilité donc de tirer 7 est égal à 7 sur 10. Et de la même façon, donc on détermine pi de N inter U1 et 2, c'est pi de N sachant I2, ça fois pi de I2. Et donc là, pi de I2 donc toujours est égal à 1 sur 3. Et là, d'avoir tiré donc pi de N dans l'urne numéro 2 est égal à 4 parmi 8. Donc ça nous donne 1 sur 6. De la même façon pour troisième évaluation, et ça donne 1 sur 15. Maintenant, il veut dire déduire la probabilité pi de N pour que la boule tirée soit noire. Alors on utilise la définition de la formule de probabilité totale. Pi de N est égal à la somme de toutes ces évaluations pi de N inter UI. D'avoir tiré N de l'urne numéro 1, d'avoir tiré N de l'urne numéro 2 et d'avoir tiré N de l'urne numéro 3. Alors vous pouvez tracer donc un arbre de probabilité. Vous commencez par le choix de l'urne U1, U2 et 3. Et puis d'avoir tiré la boule noire et blanche de l'urne numéro 1. D'avoir tiré boule blanche et noire dans l'urne numéro 2. D'avoir tiré boule noire et blanche de l'urne numéro 3. Et ça sera donc facile à faire. Alors maintenant, ça nous donne combien de résultats donc de ce qu'on appelle P de N. Donc on a dit c'est la somme. Donc la somme, ça nous donne combien 7 sur 15. D'accord? 7 sur 15. Alors la question ici, est-ce qu'on obtient la même chose si on mélange toutes les boules dans une même urne? Alors là, si on mélange toutes les boules dans une urne, ça nous donne une probabilité de 12 sur 23, qui est bien sûr différent de la probabilité donc P de N, qui est égale au départ 7 sur 20 sur 15. D'accord? Et là, on joue sur cardinal, ou là, ce qu'on appelle donc le nombre total
des valeurs issues donc de tirage. Donc sur le nombre de cas total favorable, d'accord. Alors dans quel cas donc on a une seule condition pour obtenir le même résultat, si c'était la même répartition, ça veut dire nombre de boules noires et nombre de boules blanches se trouvant dans l'ion 1 sont égales, et la même chose pour les autres, même répartition pour les autres ions. D'accord. Là, on obtient le même résultat. Vous pouvez essayer de faire un essai pour vérifier cela. Alors maintenant, sachant que, troisième question, que la boule tirée est noire, trouvez la probabilité qu'elle provient de l'ion numéro 1. Ça veut dire pi de U1, sachant qu'elle est noire. Alors, pi de U1, sachant qu'elle est noire, est égal à, par sa définition, est égal, donc est égal pi de n inter U1 sur pi de n. Vous voyez, donc là, nous avons utilisé la deuxième expression de la loi de probabilité conditionnelle, donc, où pi de n, on doit l'utiliser. Donc, après le calcul de la première intersection, dans la deuxième question, nous avons déterminé pi de n, donc il suffit de trouver maintenant le rapport afin de trouver donc le nombre de la probabilité qu'elle provienne de l'ion numéro U1, sachant qu'elle est noire, donc est égal à 1 sur